chers téléspectateurs, jour pour jour, cela nous fait 40 ans, anniversaire de l'autonomie de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de partager ces instants avec vous. Je suis heureux d'accueillir sur ce plateau le très révérend Marcel Sachou, qui est le superviseur des missions extérieures et internes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Bonjour, chers téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs. Soyez bénis en cette journée de célébration. Vous avez raison de dire d'ailleurs parce que vous êtes le responsable bien placé pour le dire. Merci à vous. Ensuite, nous recevons l'honorable, le révérend pasteur Beken Kokobé. C'est un honneur et un plaisir pour nous renouveler de vous recevoir ici sur ce plateau. Tout à fait, plaisir partagé. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qui nous fait d'être en connexion avec les téléspectateurs. Merci bien l'honorable. Et enfin, on aurait dû commencer par la dame. Nous recevons Mme Begré Olivia. Elle est journaliste à La Voix de l'Espérance, mais elle est rédacteur en chef de La Voix de l'Espérance. Ensuite, elle gère la communication par rapport à cette belle nuit qui va se passer très bientôt. Tout à l'heure, vous saurez. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend pasteur. C'est un plaisir. Il est partagé. Voilà. C'est vrai que vous ne voyez pas en studio, mais ils sont là. Son mari est là. Le responsable du comité d'organisation aussi est là, le frère Jean-Marc. Je voudrais, au nom de tous ceux qui sont sur ce plateau, vous saluer. Merci à vous de nous accompagner. Le conducteur de ce jour, on parlera nécessairement de l'autonomie. Peut-être qu'on va faire l'historique de l'autonomie. Effectivement. On parlera aussi du message du jour. Et puis, on va voir, parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant que tout ce qui est du monde, il faut vraiment l'utiliser pleinement pour donner vie à cela. Donc, on parlera de la nuit des orchidées. Merci bien. On va demander au révérend pasteur Beken de présenter ce mot au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce dimanche 9 février où, en cette année 2025, tu donnes à notre Église de célébrer les noces d'émeraude, de notre autonomie. Alléluia à toi pour toutes les articulations de cette émission à l'effet de fortifier et de consolider notre foi de méthodistes en Côte d'Ivoire, de méthodistes partout ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On aurait pu avoir un pasteur de l'autonomie, certainement la personne du très révérend professeur Nathanaël Owo, que nous saluons d'abord parce que c'était à cette période-là qu'il a été consacré. Mais cela ne dérange pas parce que vous êtes bien placé. Pour qu'on en parle, on parlera de cette autonomie. D'abord, on va souhaiter joyeux anniversaire à l'Église. C'est comme ça qu'on fait? Oui, effectivement, 40 ans, ce n'est pas donc 4 jours ni 4 mois, mais c'est 40 années. Les 40 années, première année où Moïse, dans sa pérégrination vers la terre promise, va donc sortir de l'Égypte. Donc c'est déjà une libération. Et donc, c'est bon à prendre, les 40 ans. Oh, je n'avais pas pensé à cela, mais ça, c'est une belle réflexion. 40 ans, et 40 ans de la Bible, c'est important. Si on avait procès là, il allait nous donner tous les détails. Oui, mais 40 ans, c'est l'âge mûr. Oui. Les intellectuels parleront du mi-temps de la vie pour parler de la période de transition, période d'achèvement, comme le disait, et période de renouveau. Voilà, c'est pourquoi on parle des noces d'émeraude. Émeraude, vous savez, c'est la pierre précieuse qui est dotée d'une couleur unique. Et la couleur, c'est le vert transparent. Voilà, donc c'est une pierre qui est considérée comme étant la pierre de la sagesse. Donc, 40 ans, l'âge de la sagesse. Et c'est à cette date-là que Moïse sort de chez son beau-père pour aller en Égypte.
Après 40 ans de formation. Après 40 ans de formation, oui, c'est ça. Voilà. C'est important. Oui. Voilà. Donnez-nous l'occasion de louer le Seigneur avec la pasteure Angèle Kofi, qui a produit un cantique très important. On va l'écouter et puis on va revenir sur le plateau. C'est comme si on était en train de fêter l'anniversaire. Le jour est arrivé, l'onction du Seigneur
Joyau Casimir, le sycomore intègre, soit béni. Révérend Marcel Sachou, ça vous fait combien d'années de consécration? J'ai actuellement 34 ans de consécration. 34 ans de consécration. Il approche les 40 ans. Ouais. Il n'est plus loin. Non, nous juste, c'est 14 années. Nous sommes la génération de 2011. Voilà, on sort de la crise, c'est nous qui avons réussi. On a souffert pendant la crise. On voulait voir Canaan. Et puis, bon, en août, 14 août 2011, on a été consacré. Donc, 14 ans de consécration. Oui. Donc, avec vous, on peut parler valablement de l'anniversaire, de l'autonomie. Faisons un peu l'historique. L'autonomie, c'est donc la qualité qu'a une église, une institution de se prendre en charge, de prendre des décisions pour sa gouvernance, prendre des décisions pour la formation de ses ouvriers, et prendre les décisions pour aller au-delà de ses frontières. Et notre Église, c'est une Église missionnale. Missionnale veut dire qu'on ne pense pas seulement à évangéliser, mais on fait en sorte que tous les anciens qui sont déjà évangélisés vivent l'Évangile. C'est-à-dire, tout leur agir, tout leur vécu se montre comme des gens qui sont en permanence en train d'évangéliser parce qu'ils doivent transformer le monde autour d'eux. J'ai dit, on fait l'historique. On fait l'historique. Donc, parlons de l'historique. Il y a donc 4 phases importantes. La première phase part de 1860, là où on a établi un lieu de culte à Languanou, jusqu'à 1923. C'est la première partie. Cette première partie, on peut la diviser en 3. De 1860 à 1895, la Côte d'Ivoire devient colonie française et en 1893, 2 ans après, au niveau de Bassam, le premier temple sera construit, 1895, par le chairman Dixon. De 1896 à 1913, il y a donc des anglophones qui sont à Abidjan, qui sont à Grand Laou, qui sont à San Pedro, mais ils travaillent dans les ports. Il y aura donc un rapprochement entre des méthodistes, mais il y aura la divergence au plan social. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont un langage qui n'est pas le français, donc c'est difficile pour cette population venue du Ghana, venue du Nigeria, de pouvoir s'associer aux méthodistes pour faire un boom. C'était une progression donc très lente. Et en 1914, vient de l'église méthodiste épiscopale de Las Palmas, Williams Wadé Harris, une grande randonnée d'évangélisation, beaucoup de convertis. Mais vous savez qu'à cette période, il y avait donc la période de pacification de la Côte d'Ivoire. Le gouverneur Marc Simon, voyant donc le fait positif, l'impact positif de cette évangélisation, va chasser Williams Wadé Harris avec des impositions. Il faut forcément maintenant parler soit le latin, soit le français, pour qu'on vous laisse célébrer les cultes dans la capitale, dans la première capitale, qui est le Grand Bassam. Donc, les méthodistes sont vraiment... Ils ont pris la chose à cœur et ils vont tout... Je parle des missionnaires qui étaient venus, qui étaient anglophones. En ce moment précis, on ne parle pas d'église, on parle d'une mission, ou on parle de quoi? De district? À 1895 jusqu'en 1914, par là, on parle de mission. Voilà, le district va s'installer à partir de 1947 et le siège va se trouver à Abidjan. Voilà, donc je disais, il y avait des barrières linguistiques qui ont fait que les francophones, en tant que laïcs qui étaient venus, ne pouvaient pas collaborer. Et donc la croissance lente de l'Église, des fidèles, je vais dire, et ensuite il y aura l'imposition de ne parler que l'anglais ou le français ou les langues vernaculaires. Et nos premiers missionnaires ont fait l'effort d'apprendre ces langues. Il y a les missionnaires comme Rodé, comme Chapman, comme Edmond Dibili
et John Platt qui vont faire cet effort. Mais ça a poussé les méthodistes à convertir ces lacunes-là en opportunités. Ils vont donc ouvrir une école, un institut de formation des catéchistes et d'évangélistes. Et ils vont atteindre donc la capitale parce qu'avant, c'était seulement dans les villages. Or, les missionnaires ne comprennent pas le français. Donc, l'école de formation des catéchistes va leur permettre d'apprendre la langue, de traduire tout ce que les missionnaires vont dire. Et ça a été vraiment bénéfique. On va arriver à la période de 1924. La Côte d'Ivoire va laisser la possibilité à la Société des missions de Paris de venir au secours de la London Missionary Society ou de la Wesleyan Missionary Society. Il y a deux sociétés et ils vont venir prendre le relais parce que nous sommes dans un pays francophone. Pour pouvoir faire. Ils vont aussi autoriser l'implantation des infrastructures socio-éducatives et médicales. Donc, on va avoir l'HPD, on va avoir les écoles méthodistes, on va avoir beaucoup d'autres choses par rapport aux infrastructures de l'Église, la pouponnière, la Croix-Bleue et tout ça. Et c'est la phase où il y aura des pasteurs qui seront formés. Dans cette phase de 1925 à 1963, les premiers pasteurs seront formés. Le premier pasteur, c'est Martin Mel en 1947. Il y a le pasteur Aka, le pasteur et d'autres pasteurs qui seront formés entre 50 et 52, avec le pasteur Nyangoran Dessi, le pasteur Aka. Et nous allons arriver à l'autonomie avec le premier président de l'Église, Samson Ago Nangui, en 1964. La Côte d'Ivoire va donc éditer les lois du Code civil. L'Église méthodiste va participer à l'édition de ces lois. Il y a aussi que un des ministres de notre Église va participer à l'édition de l'Abidjanaise. Il va apporter aussi sa note. L'Abidjanaise, c'est avant 60, mais il va apporter sa note. Et on va évoluer jusqu'à 1982 par là où le pasteur Aka va venir au pouvoir. Il va céder sa place tout de suite à Emmanuel Yando qui va conduire l'Église à l'autonomie. Et de l'autonomie, on va aller avec le pasteur Ncho. Et le pasteur Ncho va laisser sa place au Bishop Boni en 1998 de conduire donc toute cette partie. C'est l'année 85 qui nous intéresse parce que c'est à partir de là que l'Église devient autonome. Oui, cette partie intéresse, mais c'est important de savoir que c'est une pointe. Là, on arrive à l'autonomie. Nous avons maintenant la responsabilité de prendre nos initiatives personnelles. C'est-à-dire, avant l'autonomie, ce qui a poussé l'Église à prendre son autonomie, c'est, par exemple, nous étions districts de la conférence de Grande-Bretagne. Avant qu'un pasteur ne soit consacré, les robes étaient apportées en Angleterre, on priait sur les robes, le pasteur restait en Côte d'Ivoire et puis on transférait les robes. C'est une année après que la Côte d'Ivoire le consacrait. Mais il était déjà consacré avec bénédiction ou dédicace de l'autre côté. Les lois et les textes sont les textes de l'Église d'Angleterre. Donc, on n'avait pas de texte, c'est ce que la conférence de Rabat décide. Toutes nos propositions de district étaient simplement reçues, pouvaient être rejetées. On attendait que les conférences finissent pour qu'on nous envoie « Ok, cette partie de vos résolutions ont été adoptées. » C'est la Grande-Bretagne qui l'autorise. C'est la Grande-Bretagne. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de prendre l'autonomie. Au district de pouvoir accepter ou adopter ces textes. Voilà. On est arrivé à l'autonomie. On est arrivé à l'autonomie en 86. Aujourd'hui, ça fait 40 ans. Hein. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça fait 40 ans. Cette période-là, qu'est-ce qui a changé logiquement? Après l'autonomie, les premiers responsables, les anciens, ont décidé qu'il faut que nous fassions une expérience avec une autre église beaucoup plus grande. Et donc, ils pensaient certainement au réseau méthodiste uni.
Et donc, à la suite, nous avons évolué de 85 jusqu'en 2003 et nous avons commencé les démarches pour intégrer le réseau méthodiste uni mondial. Voilà. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Alors l'autonomie qui est à un degré supérieur à l'indépendance. Vous savez, l'indépendance fait référence à l'état réel d'être libre. Mais l'autonomie, c'est cette capacité à pouvoir réaliser les gestes de l'indépendance, de l'autogouvernance. Voilà, le très révérend disait tout à l'heure que on était consacré, les habits, on va dire, voilà, à l'extérieur. Mais à partir de l'autonomie, nous avons la capacité d'asseoir nous-mêmes notre politique, notre coaching, notre administration et de travailler à l'effet de réaliser la vision que le Seigneur communique aux premiers responsables. Voilà ça. Donc depuis 1985, doucement, progressivement, on a réussi à asseoir une administration. Voilà. Et chemin faisant, on est allé plus loin, puisque on pouvait, je dis, nous-mêmes former et les évangélistes et les pasteurs. Et plus tard, avec le bishop Benjamin Boni, on a encore poussé le bouchon de l'excellence en créant sur nos terres notre structure de formation où nous autres on a été formés. Mais avant la MAPE avait servi d'école biblique, c'est ça, non? Non, il y a l'école biblique qui était de l'autre côté à Dabou. À Dabou. Voilà. À la MAPE. À la MAPE, on a formé des pasteurs, les gens de notre promotion. Ah, d'accord. Donc, on a été formés de 86 à 90. Donc, cette promotion était la dernière parce que va venir l'initiative du bishop Boni qui va décider que nos pasteurs, au lieu d'aller au Bénin ou au Cameroun, soient formés sur place. Et justement, donc, il y a une opportunité avec la famille Aka et c'est le site... Non, on va laisser continuer le révérend qui était en train de dire cela. Oui, donc non, j'étais en train de dire que progressivement, l'Église a réussi à asseoir une administration. Voilà, pour coacher, pour administrer les fidèles méthodistes, voilà, dans la vision que le Seigneur avait de manière particulière pour la Côte d'Ivoire. Donc, on a travaillé doucement, lentement. Nous autres, on a entendu parler du mouvement charismatique, mais c'était toute cette organisation qui donnait à l'Église de vivre son autonomie. Voilà, c'est-à-dire son auto-gouvernance, sa souveraineté totale. Et progressivement, l'Église a réussi à asseoir avec les groupes constitués, avec l'APMPCI, c'est ça, l'APMPCI, voilà, les femmes, etc., etc. Mais je veux dire que nous, quand on parlait d'autonomie, nous, on était des petits collégiens. Moi, j'étais à Fresco, au CEG de Fresco, en 85, et on a vu d'où nous sommes partis. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le ratio de couverture au niveau pastoral soit acceptable. Ouais. Parce qu'avant, c'était chaque 8 mois, 9 mois qu'un pasteur passait dans un village comme Niamey-Diès. Oui. Mais aujourd'hui, la fréquence est acceptable. Oui. Les fruits de l'autonomie. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Oh non, il a déjà tout dit. Donc cette phase de l'autonomie, c'est une prise en charge de notre manière de voir l'évangélisation. Avec l'autonomie, il y a eu la création des districts missionnaires. Avec l'autonomie, on a pensé à aller en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous avons mis pied en Guinée-Conakry, au Niger. Nous saluons le révérend pasteur Amon Aka. Oui. Et puis, Niger, au Mali, c'était juste des prospections. C'est maintenant, avec le travail de la direction
du réveil et de la croissance de l'Église avec donc le pasteur Beken que le Mali et le Burkina vont voir le jour. C'était la question que je voulais poser au révérend. Quelles sont les caractéristiques d'une Église autonome? Bon, une Église autonome est déjà dans l'autonomie, comme je le disais tantôt, on parle de l'autogouvernance. Ça veut dire quoi? Une Église qui a la capacité de, par la prière, de recevoir une orientation du Seigneur, de mettre à jour cette vision à travers les organes qu'elle a dans son fonctionnement. Voilà. Nous, au niveau de l'Église méthodiste, déjà l'Église protestante, on a une hiérarchie, voilà, de la conférence, district, on parlait de circuit, de secteur, de section, et puis de l'église locale. On ne s'arrête pas à l'église locale, on va même dans les classes méthodistes. Voilà, c'est toute une organisation. Et nous, notre caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, bon, on parle en termes de FIMECO. C'est-à-dire, il y a une centralisation financière. De telle sorte que, au moins, tous les pasteurs, quelle que soit la zone de couverture, a la tranquillité financière quand le mois, on va dire, quand nous sommes à la, voilà. Donc, il y a toute une organisation. Nous, au niveau des départements, nous avons une vision que nous recevons du premier responsable et que nous mettons de manière technique à l'œuvre. Voilà. Ça ne vient plus d'un autre État. Même quand on a intégré l'Église méthodiste, à ces propos, on a entendu dire que mais vous êtes autonome et puis vous êtes allé à l'Église méthodiste unie. Oui, mais c'est ce qui prouve qu'on est autonome. On est libre de nos choix. Vous êtes sorti. Oui, on est libre de, comme dit l'Ivoirien, on est libre de rentrer où on veut et on est libre de sortir d'où on est. Voilà, donc ça, c'est ça qui confirme notre autonomie. Si on n'était pas autonome, on n'allait pas avoir ce choix et puis on allait être coincé. Mais nous ne sommes pas rentrés. Et puis, chemin faisant, à la lumière de l'Évangile, nous disons qu'à ce niveau-là, nous ne nous sentons pas à l'aise. Mais quand on ne se sent pas à l'aise, on change de niveau ou bien de paradigme. Voilà, donc ça ne fait que confirmer que nous sommes bel et bien, depuis 1985, une Église autonome. Voilà. Mais je pense aussi que nous sommes dans un village planétaire. Et personne et aucune institution ne peut vivre en autarcie. Nous avons besoin donc d'avoir des expériences avec d'autres groupes. Ici, nous parlons des enfants d'une même église, d'un même héritage, l'héritage de John Wesley. Pour passer à l'Église méthodiste unie, il a fallu que le mouvement de réveil de John Wesley soit piloté par le pasteur, s'il était laïque avant, Thomas Koch. Et c'est là-bas que l'Église méthodiste s'est bien développée. Donc il y a eu juste une expérience. Mais chemin faisant, nous avons vu que les 3 points de l'Église protestante n'étaient pas observés, c'est-à-dire sola gratia, sola fide, sola scriptura. La parole de Dieu n'avait pas toute l'autorité dans le passage avec nos frères. Donc, on était obligé de sortir. C'est une expérience du donner et du recevoir. Il a tellement bien dit que c'est le fait que nous sommes autonomes qu'on peut sortir, qu'on peut rentrer. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Je crois que c'est important. On va regarder certainement le test. Peut-être que le test va nous aider à donner d'autres caractéristiques. Le thème du jour, le thème, c'est que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouisse. Jean chapitre 4, versets 35 à 38. On le résume ou bien on le lit? Oh, il n'est pas long, donc on peut dire rapidement, ne dites-vous pas, vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs comme pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé
Et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. On va d'abord laisser le très révérend Master Sachou. Je pense ici, il s'agit donc d'un processus, d'une petite mission qui naît parce que pénétrant une zone, une aire culturelle, et lorsque cette mission grandit, elle forme ses propres ouvriers qui prennent cet évangile et l'envoient à l'extérieur. Donc il y a un mouvement centrifuge, quitter une base pour aller à l'extérieur. Je pensais qu'on allait aller à partir du test. Avant de dire ce que vous êtes en train de dire, je dis à partir du test. Nous sommes dans le prolongement de l'entretien de Jésus-Christ avec la Samaritaine. C'est ça. Voilà, donc Jésus qui brise la barrière raciale, je dis traditionnelle, juif, samaritain, pas de contact. Jésus brise ça. Jésus brise la barrière juif, homme qui n'a pas de contact avec la femme. Il brise ça. Et puis, pendant que la femme est émerveillée de la révélation qu'elle reçoit, elle laisse la cruche pour aller jouer maintenant le rôle de mon département, l'évangélisation. Arrivent les disciples. Bon, les disciples arrivent avec la nourriture, ils semblent un peu forcer le maître pour qu'il reprenne physiquement des forces, mais c'est là que Jésus, et c'est là que notre texte commence, vous dites que la moisson est encore pour une longue période. Mais non, je vous dis que c'est déjà la moisson. Voilà, il va partir donc de cette métaphore agricole, comme il sait si bien le faire, pour dire des vérités. Des vérités, certainement le surintendant va revenir dessus, mais pour moi, la première vérité, c'est le changement de regard. Il faut convertir son regard ou ses regards sur l'actualité. Il ne faut pas voir l'actualité comme elle se présente, mais il faut la voir dans la promesse que Dieu fait. Voilà, parce qu'on a toujours tendance à voir les difficultés. Et quand on voit les difficultés, on ne sait pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que dans une difficulté, il peut se glorifier. Parce qu'il est l'Immanuel, il est toujours avec nous. Le moissonneur, lui, il vient pour récolter. Mais pourtant, les deux doivent. Donc, une difficulté, quand elle est analysée avec la promesse de Dieu, il y a joie. Deuxième, pour ma part, deuxième, c'est que sémeur, moissonneur, on est invité à sortir de ce que moi j'appelle la transmission générationnelle. La transmission générationnelle doit nous préoccuper plutôt que les conflits de génération. Vous savez, celui qui a sémé, il s'est dit, ah mais moi je sème, est-ce que je vais moissonner? Avec mon âge, vu mon âge, il se peut que je ne moissonne pas, donc il ne va pas s'aimer. Or, s'il se dit, il faut que je sème, même si je ne suis pas là, pour que quelqu'un d'autre moissonne, vous voyez qu'on ne travaillera que pour perpétuer. Et moi qui moissonne aujourd'hui, là où je n'ai pas sémé, je penserai à ceux qui m'ont précédé. Aujourd'hui au plateau, je célèbre 100 ans d'existence. Mais 100 ans d'existence d'une communauté, parce que la foi de ceux qui, en 1925, a été à l'œuvre. Aujourd'hui, tous ceux-là ne sont plus là. Mais qui est le bénéficiaire? C'est moi. Et en ce moment-là, je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Il m'appartient à moi aussi, à mon tour, de s'aimer pour que quelqu'un d'autre moissonne. Voilà, donc on sort des conflits de génération pour perpétuer la transmission générationnelle. Très bien. Ok, c'est bien dit. Donc, il y a des générations de méthodistes qui nous ont aidés à perpétuer l'évangile, à l'entretenir jusqu'à ce que nous prenions, après l'autonomie, la décision de sortir pour aller dans d'autres pays voisins. Il y a des gens qui ont aussi intercédé
Parce que même quand vous êtes en train d'évangéliser, il y a des gens qui font l'évangélisation stratégique dans l'intercession. Et il y en a aussi qui apportent leur soutien et les moyens logistiques pour que ceux qui s'en vont dans d'autres pays puissent avoir le cadre viable pour implanter ces églises. Donc, dans cette phase, le moissonneur, s'il n'arrive pas à récolter, à engranger, à temps la moisson, tout l'effort du semeur est perdu. Donc, s'il a fait beaucoup d'efforts, il a besoin du moissonneur qui prenne à temps, qui engrange à temps la moisson. Sinon, tout est perdu. Donc, il y a une complémentarité. Il y a l'urgence pour le moissonneur d'attendre le temps convenu pour pouvoir amasser tout ce qui a été sémé et qui a produit. On est en train de faire le rapport entre ce test et l'autonomie. Oui. Très ramassé, Sacha. Ce texte et l'autonomie, il y a donc une convergence d'idées ou de visions dont je parlais tantôt des différentes générations de méthodistes. Il y a des méthodistes qui étaient là à la période coloniale où l'administration coloniale faisait donc des barrières. Il y avait donc des frères qui étaient venus qui ne comprenaient pas le français, qui avaient un style de vie, un genre de vie. Je vais dire, ils sont riches parce qu'ils travaillent dans les ports, les autres sont des planteurs. Mais tout ça, ils vont utiliser ça, convertir les difficultés en opportunités. Ils vont dépasser donc les barrières et nous allons recevoir donc l'église, la mission de Paris qui va aussi nous aider, nous permettre de placer des infrastructures. Par exemple, je prends l'HPD. Quand on parle de l'HPD, c'est tous les gens de la sous-région qui hier venaient à l'hôpital protestante de Dabou pour se soigner. Il y avait aussi cette école qui formait les pasteurs, les filles qui devaient être les épouses des pasteurs. Et donc, beaucoup d'infrastructures comme la Pouponnière, comme la Croix-Bleue et autres choses qui ont profité à la nation. D'autres caractéristiques? Alors, on comprend aujourd'hui que hier, à l'annonce ou à l'entame de l'autonomie, nos parents ont travaillé. Ils ont construit des écoles. Aujourd'hui, nous sommes des enseignants dans ces écoles. Nous moissonnons ce qu'ils ont sémé. Voilà. Mais nous ne devons pas être, je veux dire, la fin du processus. Voilà. Nous avons succédé à des parents et nous sommes les successeurs aujourd'hui. Nous devons donc travailler pour passer la main demain. Voilà, parce qu'un succès sans successeur est un échec. Comme disait l'autre, il ne faut pas être un pasteur maudit. Oui, voilà, il faut être, voilà, il faut s'apprêter. Et puis, vous savez, nous saluons vraiment dans la foi chrétienne la mémoire de l'historien qui est de l'autre côté. Mais regardez, ce texte nous donne de vivre déjà 40 années d'autonomie. Et je disais à l'entame de l'émission, les noces de l'émeraude, dans le vert transparent. Mais regardez un peu notre logo, il est vert. Ce n'est pas fortuit. Et dans cette 40e année-là que nous allons passer à une autre étape de notre marche. Nous sommes en train de façonner les textes pour avoir un nouveau bishop. Mais ce n'est pas fortuit. Voilà. Nous avons dit que le chiffre 40, c'est le chiffre de la transition. Nous sommes dans une transition. Nous avons dit que c'est le chiffre du renouveau. Nous allons vivre le renouveau. Voilà. Mais c'est parce que des gens ont sémé. Nous allons moissonner pour que demain, nous aussi, nous soyons des sémeurs pour que nos enfants et nos petits-enfants moissonnent. Voilà la réalité de l'autonomie dans laquelle nous sommes à partir de ce 9 février 2025. Donc nous devons être actifs pour ne pas casser le rythme de la course au relais. Une génération nous a transmis des valeurs d'évangélisation, d'ouverture de notre foi
qui a été donnée par les premiers missionnaires et nos ancêtres. Il nous faut aller avec cette foi. Et je bénis le Seigneur pour beaucoup de choses qui ont été faites, par exemple, tous les moyens, les outils de communication, la radio, la télévision, l'évangélisation par la plume, par la louange. Il y a aussi notre école qui a eu un label dans toute la sous-région, en Afrique et en malgache. Je parle de l'université qui est vraiment reconnue. Donc, c'est le lieu pour nous de saluer le travail de professeur Nyalega actuellement et de tout ce qui se fait au niveau de la communication avec Madame Tayoro Dominique. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent. Et ça, c'est intéressant. Voilà, l'évangile ne doit pas être compris dans le registre d'un fardeau. Non, l'évangile, c'est la joie, même si par moments nous pleurons. C'est pourquoi le psaume 126 nous dit que celui qui sème en pleurant moissonnera avec des chants d'allégresse. Nous souffrons, mais il faut continuer. Aujourd'hui, moi, directeur du département, j'ai un véhicule de fonction, alors que mon père, le révérend Fato, marchait. Voilà, il a sémé en marchant. Jusqu'à hier. Et moi, je moissonne. Oui. Et moi aussi, je dois s'aimer pour que celui qui va venir après moi, pourquoi pas, continue d'aller au Mali en jet. Voilà l'œuvre. Voilà l'autonomie où ça doit nous conduire. Il ne faut pas être une eau stagnante. Nous devons couler. Nous devons couler, effectivement, et puis nous réjouir. On fera une pause, certainement, le 14, pour que nous puissions... être amoureux. Être amoureux. Je disais à l'entame de l'émission que c'est mieux qu'il faut transformer ces situations en des occasions qui nous donnent l'occasion de glorifier le Seigneur. Et la Voix de l'Espérance a bien choisi le 14. Le 14 qu'on célèbre généralement, on a dit... Le Saint-Valentin. Mais la radio veut que ça soit une autre façon. Et c'est pourquoi on a voulu inviter la journaliste de venir nous aider à comprendre la nuit des orchidées. Orchidées. Voilà. Voilà. Merci, révérend pasteur. Oui. Merci à nos bergers sur ce plateau. Alors, nous voulons saluer ici le directeur de la radio, M. Serge Pacom Nguessan, et bien entendu l'aumônier de la radio, le révérend pasteur Célestin Akafou, qui, avec leur autorisation, a permis donc de mettre en place un comité d'organisation qui est piloté par M. Jean-Marc Azoda, qui est le chef du service commercial, marketing et projet de la Voix de l'Espérance, et qui a donc mis toute une équipe en place pour justement organiser cette nuit des orchidées. Vous l'avez dit, c'est la nuit de la Saint-Valentin, c'est la journée de la Saint-Valentin. Et pas pour revenir encore sur l'histoire, mais nous savons combien de fois cette journée-là a été promue à travers les médias et comment est-ce qu'elle a été happée ici en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elle est vécue par les Ivoiriens. Et pour cette année 2025, la Voix de l'Espérance qui s'inscrit dans le développement holistique de l'homme a voulu apporter une touche particulière à cette célébration de l'amour. Oui. Voilà, la célébration de l'amour. Vivre l'amour, vivre l'harmonie. En tant qu'individu d'abord, et puis dans le couple. Et c'est pourquoi ce vendredi 14 février, donc la Voix de l'Espérance invite les couples, invite aussi les célibataires à venir partager une soirée, un dîner. Un dîner avec des personnalités, un dîner avec des coachs qui viendront pour donner des exhortations, présenter un panel autour du thème « L'entente socle de l'éternité dans le couple ». Et nous avons parmi ces orateurs la révérende pasteur Elisabeth Ané, qui est la pasteur établie sur la communauté Sinaïda Tekoubé, qui viendra donc ce vendredi 14 février pour nous entretenir sur ce thème. Elle est coach certifiée, donc elle a fait la formation et donc elle est reconnue en tant que personne dotée d'outils pour entretenir les couples. Vous êtes allé tellement rapidement
Oui. Au point que... Des formations professionnelles. Voilà, c'est cela. La nuit des orchidées. Orchidées d'abord, ça veut dire. Orchidée, c'est une fleur. Voilà. C'est une fleur qui permet d'orner, voilà, qui nous permet donc d'orner notre environnement. Et comme vous pouvez le voir sur la fiche derrière, elle a plusieurs couleurs. Le rose, le rouge, le violet, le jaune. C'est une très belle fleur, même le blanc. C'est une très belle fleur qui, quand elle est présentée, donc, donne un aspect particulier à l'environnement dans lequel elle est positionnée, elle est plantée ou elle est déposée pour servir de décor. Pourquoi vous utilisez cela? Donc, la nuit des orchidées, pour ne pas prendre la rose, celle que nous avons pour habitude de voir quand il est question d'amour, parce que nous avons besoin d'avoir un environnement nouveau. Un environnement nouveau, nous avons besoin de nous sentir dans quelque chose de nouveau pour sortir de la routine. Parce que nos pères sont sur ce plateau, ils ont assez, et vous également, vous avez assez d'expérience en ce qui concerne donc la vie de couple. Il faut toujours se renouveler. Il faut toujours apporter une touche particulière, il faut toujours apporter une ambiance particulière. Et raison pour laquelle la Voix de l'Espérance a préféré la nuit des orchidées. Voilà, la nuit des orchidées pour présenter un nouveau décor au couple. Parce que les statistiques, je ne vais pas me lancer dans les chiffres, mais montrent aujourd'hui, même au niveau de l'Église, avec le département de l'éducation familiale, qui est partenaire donc, sur ce programme, qui collabore donc, à l'organisation de ce programme La Nuit des Orchidées, il est démontré que les couples chrétiens vraiment rencontrent beaucoup de difficultés. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils en rencontrent les difficultés. Il y a la routine. Il y a la routine, voilà. Voilà. Il y a le défi quotidien de relever la beauté des premières heures, l'amour des premières heures. Quand je l'ai connue, elle n'était pas comme si, elle ne portait pas les marinières, elle ne portait pas les sandales, elle n'avait pas les cheveux bourriffés, elle se maquillait bien. Et elle aussi, elle se plaint de monsieur. Quand je le connaissais, bon, on n'était pas toujours en saïrienne, bon, etc., etc. Et les plaintes fusent tout le temps. Mais ce qui est dangereux, c'est que personne n'en parle. Personne ne s'exprime. Et on fait avec la situation qui s'impose. Et donc, cette nuit vient pour vraiment, je ne dirais pas résoudre tous les problèmes, mais vient pour aider les couples à connaître, à savoir toucher du doigt les difficultés qu'ils rencontrent en leur sein. Savoir comment s'exprimer, parce qu'on parle d'entente. Comment communiquer pour qu'on s'entende? Vous reprenez le thème? L'entente, socle de l'éternité dans le couple. Ça paraît philosophique, mais c'est plein de sens. C'est riche donc d'expressions, c'est riche de beaucoup d'informations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus sur ce plateau de Dieu avec nous pour inviter les couples chrétiens, pour inviter tous les couples, pas forcément chrétiens, mais tous les couples. Pour ceux aussi qui aspirent au mariage, ils peuvent être des cheminants ou même des personnes qui n'ont pas encore de cheminants, qui sont seuls mais qui aspirent vraiment au mariage. C'est dès maintenant qu'il faut se former, à entrer dans le mariage. Et comme disait quelqu'un, une chose est de se marier, une autre est de rester marié. Et nous avons besoin de rester mariés, surtout nous jeunes. Même si on a 40 ans de mariage. Oui, même si on a 40 ans de mariage, il faut rester marié. Parce que, aussi, l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'on peut porter l'alliance, on peut être encore marié sur le papier, mais il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ont divorcé même en interne. Voilà. Dans leur intimité, il n'y a plus de mariage. Dans leur communication, il n'y a plus de mariage. Et c'est tout cela qu'on essaie, par la grâce de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, d'aborder au cours de cette nuit-là. Bien entendu, autour d'un repas. De façon, je ne dirais pas légère, mais de façon détendue. Dans une atmosphère qui favorise vraiment l'entente, qui favorise des échanges fructueux, de bons échanges. Voilà. On parle d'amour. Donc, il faut venir de façon élégante. Il faut être orchidée, alors. Il faut, voilà. Il faut être vraiment orchidée. Il faut être vraiment orchidée. C'est une très belle plante. C'est ça. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il faut venir de façon élégante.
Voilà, parce que la nuit déjà, le thème déjà et l'identité même de cette nuit prête même à l'élégance. Et la nuit des orchidées, le pasteur, le révérend l'a dit, c'est une fleur, c'est une beauté. Donc il faut être en beauté, il faut avoir cette confiance en soi déjà pour venir à cette soirée. Et nous voulons que tout le monde soit beau, très bien habillé, élégant, tenue de soirée, tenue de ville comme on le dit, pour venir à cette nuit. Madame Begré vous a dit que ce n'est pas comme la Saint-Valentin. Hein. Oui, c'est l'amour vécu autrement. Voilà. Voilà, l'amour vécu autrement. Saint-Valentin, je ne critique pas pour porter un regard négatif, mais voilà, il faut sortir de ce qu'on a pour habitude de faire. Il faut sortir du train-train quotidien, il faut sortir voilà, du commun des mortels et venir à cette nuit. C'est à la salle des fêtes de la Ligue pour la lecture de la Bible. Oui. Donc le cadre même, voilà, on comprend tout de suite tout l'enjeu que l'on met donc dans cette nuit des orchidées. On peut indiquer le lieu? Oui, alors la Ligue pour la lecture de la Bible, déjà c'est à Cocody, oui, non loin de la cité Mermoz. Quand vous êtes au niveau de la cité Mermoz, vous partez toujours dans le prolongement, comme si vous partiez, donc vous retournez vers peut-être la RTI, on dira. Mais voilà, c'est tout juste à l'angle. D'accord. Je ne vais pas indiquer à l'ivoirienne, mais c'est tout juste à l'angle. Vous ne risquez pas de vous perdre parce que... Voilà, comme dirait le... Parce qu'il y a le panneau déjà qui indique la Ligue pour la lecture de la Bible. On vient, c'est comment? C'est payant, c'est gratuit? Oui, c'est un dîner. C'est un dîner avec tout ce que cela comporte, une soirée musicale, un décor féerique qui s'y prête, donc avec des orchidées, bien évidemment. Et pour le couple, c'est 50 000 francs pour le couple. Et vous avez la possibilité donc de venir, comme je le disais, pour les célibataires, pour les personnes seules. Ah, vous pouvez aussi venir participer à cette nuit des orchidées, c'est à 25 000 francs. Mais pour le couple, c'est 50 000 francs. Et nous voulons encourager les entreprises, les institutions, voilà, à offrir cette soirée, cette nuit à l'agent ou au couple qui travaillent en leur sein, offrir à des couples qui travaillent en leur sein. J'ai l'impression que vous ouvrez un partenariat avec les entreprises. Oui, il y a la possibilité pour des partenaires d'associer leur image à l'événement. D'accord. Vous souhaitez vous faire connaître, vous souhaitez vous associer à la réussite de cet événement, vous avez la possibilité d'associer votre image à la nuit des orchidées. Et tout à l'heure, les contacts vous seront donnés. Vous pourrez appeler les personnes indiquées qui vous orienteront justement. Allez-y. Alors, pour les contacts, vous avez le 07 48 06 04 67 et vous avez le 05 06 43 49 40. Vous n'avez pas indiqué l'heure? L'heure, c'est à partir de 19h. À partir de 19h. 19h. Ça ne sera pas heure africaine, mais 19h, voilà, heure du royaume, on dira ici. D'accord. Alors, nous voulons lancer cet appel ici à tous ceux qui nous suivent, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, et qui souhaitent participer ou faire participer un couple qui a besoin vraiment de se restaurer, faire participer une personne, des cheminants qui ont besoin vraiment d'avoir l'information et la formation. Vous avez la possibilité de réserver votre place ou des tables. Vous avez cette possibilité-là de le faire. Et c'est ce vendredi 14 février, à partir de 19h, à la salle des fêtes de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il y aura l'ambiance musicale, je l'ai dit tout à l'heure, avec le groupe musical, le groupe de louanges El Shalom de la communauté du Jubilé de Cocody qui sera présent. Et nous avons la révérende Elisabeth Ané, coach certifiée sur les questions familiales qui sera également présente. Et ce programme est organisé en collaboration avec le département de l'éducation familiale de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc tous les conseillers conjugaux, vous qui êtes au contact des couples, vous savez ceux qui ont vraiment besoin d'aller de l'avant dans leur relation, vous pouvez leur offrir aussi cette soirée. Nous l'avons dit, 50 000 francs le couple, 25 000 francs pour ceux qui souhaitent venir seuls, et bien évidemment qui ne sont pas mariés et qui veulent venir seuls. Et vous avez aussi la possibilité de prendre la table à 300 000 francs CFA pour les entreprises, les institutions.
Voilà, c'est une soirée qui commence à partir de 19h. Vivons autrement l'amour selon les instructions du Seigneur. Ne dites plus à partir de 19h. Dites à 19h. Nos âmes te bénissent, Seigneur, pour ces 40 années d'autonomie. Nous te louons, ô notre Dieu et notre Père. 40 années célébrées qui nous préparent également à vivre l'amour dans nos différents foyers, dans nos différentes maisons. Que ce programme aussi de la Nuit des Orchidées soit un temps favorable d'impact sur les foyers qui traversent des moments difficiles, mais tout foyer qui fera par la foi le mouvement. Seigneur, bénis nos autorités au niveau de la nation, bénis nos autorités au niveau de cette télévision et donne-nous une semaine bénie au nom de Jésus. Amen. Merci à vous, très révérend Pasteur Sachou. Merci au révérend Pasteur Beken Kokobé. Merci à Mme Begré. Et puis on se retrouve le 14 à la Ligue pour louer, pour danser, pour boire, pour manger. C'est cela, parce que c'est une occasion de joie. Des familles ou des foyers qui sont devenus fades, vous êtes invités à venir pour renouveler. Oui. Je crois que ce serait vraiment intéressant. Oui. On va s'arrêter là. Certainement le dimanche prochain, on aura l'occasion de revenir là, mais je voudrais saluer l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Et ne zappez surtout pas, parce que tout à l'heure, les catholiques, nos frères catholiques prennent la place. C'est ça.